L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, des décodeurs de l'écho avec votre commune, il y en a 36 700 en France et les maires sont réunis donc en congrès, ils font salon comme chaque année, ça fait presque 100 ans qu'ils se réunissent donc voilà, c'est Porte de Versailles encore une fois cette année, dans un contexte de doute, dans un contexte d'exaspération, voilà, il y a de moins en moins de moyens pour les communes, l'État demande de plus en plus de missions, l'État donne de moins en moins d'argent. Et les maires ont le blues, alors accueilleront-ils à leur façon le Premier ministre qui sera là jeudi, Manuel Valls. Tiens, Manuel Valls, ancien maire d'Évry, vous le connaissez bien entendu. Très bien. Stéphane Baudet, maire de Courcouronnes. Il va y avoir du bruit pour faire un accueil un petit peu chahuté au j'espère pas. Au-delà de mes amitiés personnelles avec le Premier ministre, moi j'ai plutôt souhaité que l'on soit silencieux. Je sais pas si républicain, voilà. Rallié. Oui, mais silencieux, c'est-à-dire pas de sifflet, parce que je trouve ça très inconvenant. On l'a vécu avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. Et François Hollande il y a François Hollande, mais pas d'applaudissements non plus. Je pense qu'un silence total serait de bonne loi. Patrick Coquillet. Il va venir avec quelques petits cadeaux. Enfin, il est allé, voici un mois, à l'Assemblée de vos collègues de département. Il est arrivé avec quelques petites choses. Écoutez, nous attendons. Il ne peut pas venir les mains vides. Je pense qu'au préalable, François Baroin fera sans doute la liste des courses ou la liste des cadeaux de Noël. François Baroin qui va prendre la tête de l'association des maires de France, le député maire de Troyes qui va succéder à Jacques Pélissard, élu de Lons-le-Saunier. Vous êtes élu du Cher, Denis Durand. Il va y avoir du bruit autour de Manuel Valls ou pas? Je sais pas, on verra. Bon, et vous-même? Vous applaudirez? Vous serez silencieux? On verra. D'abord, ça dépendra de ce qu'il déclare. S'il déclare, par exemple, qu'il abandonne les 20 000 habitants comme taille minimum pour une interco, j'applaudirai s'il abandonne, puisque je crois qu'il faut nous donner laisser la liberté d'organisation des communes et des intercos. Et sinon aujourd'hui, rester républicain, voilà. Ouais, voilà. Le Premier ministre, on ne siffle pas, quoi qu'on en pense. Voilà. Suffisamment de mouvements en ce moment, frondeurs contre les institutions. Voilà, on va rester correct. Jérôme Vallu est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Jérôme Vallu, associé chez ICP Consulting, spécialiste du numérique. Tiens, justement, voilà, c'est 36 700 communes, cette France urbaine, rurale, l'engagement numéro 4 de François Hollande, la couverture de la France en très haut débit d'ici 10 ans. Oui, parce que le désert numérique, il existe toujours, fin 2014, Jérôme Vallu. Ah oui, il existe. Mais c'est un sujet complexe, parce que c'est un sujet où les technologies sont de plus en plus nombreuses, entre la 4G qui passe par les airs, entre la fibre qui passe par les infrastructures. Finalement, il faut investir beaucoup partout, et la question, c'est souvent la question du dernier kilomètre, et la question de relier le dernier kilomètre qui relie l'usager. Et qui investit, et qui paye aussi. Il semble, j'ai pas tous les chiffres, mais que les opérateurs investissent beaucoup. Je crois que Orange investit 4 milliards par an dans justement ces infrastructures. Et finalement, dans un marché qui est difficile, parce que les prix baissent, on s'aperçoit que les opérateurs ont de plus en plus de mal. Et que, d'un autre côté, là où ils gagnaient de l'argent, ils en gagnent moins parce que ce sont d'autres opérateurs qui gagnent de l'argent. Aujourd'hui, qui gagnent de l'argent avec Internet, c'est des gens qui font de la musique, c'est pas les opérateurs. C'est quand on utilise Coyote, ça passe par la 4G, c'est pas les opérateurs. Donc c'est ce qu'on appelle le over the top. C'est-à-dire que ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui sont au-dessus des opérateurs. Et les opérateurs, ils posent la question de où est-ce qu'on va investir? Est-ce qu'on investit dans une infrastructure en mettant beaucoup d'argent sans gagner derrière des clients et de la fidélité, ou est-ce qu'on va investir au-dessus? Stéphane Baudet, justement, vous, maire de Courcouronnes, est-ce que cette fracture numérique, ce désert numérique, vous le connaissez? C'est aussi incroyable même en Île-de-France. À 25 km de Paris, ça existe. C'est-à-dire? Parce que cette question du dernier kilomètre, sur les boucles anciennes où il fallait être à moins de 6 ou 7 km, la difficulté c'est qu'aujourd'hui, vous disiez, les opérateurs investissent. Oui, ils investissent, notamment parce que la loi les y oblige. Et dans un délai, 2019-2020, je ne sais plus très exactement, alors sur fond en plus de rachat d'entreprises entre elles, qui du coup décalent déjà les premiers travaux d'études qu'ils devaient faire en 2015. Donc on a des territoires, des zones blanches,
très très proches de Paris, c'est évidemment le cas également en province, qui sont extrêmement pénalisantes pour nous en matière d'attractivité économique, en matière d'attractivité pour le développement et les habitants. Et il faut savoir, je le dis pour les habitants qui ont du mal à recevoir Internet et qui sont devant leurs écrans en se disant que les élus n'en foutent pas une en la matière, il faut savoir que sur ces territoires-là, la loi nous interdit d'investir à la place des opérateurs. C'est-à-dire que nous sommes coincés jusqu'à 2020 avec comme seule espérance d'essayer de les pousser à le faire le plus tôt possible. Or, on sait, Denis Durand, et vous êtes maire de Bingy-sur-Cran dans le département du Cher, à peine 500 habitants, que 140. Oui, que l'Internet, que le très haut débit, que la 3G, la 4G a fortiori, bien entendu, c'est nécessaire, c'est fondamental pour le développement, pour l'installation donc d'entreprises. Par exemple, sans Internet, sans 4G, sans rien, il y a zéro entreprise qui viendra chez vous, justement. Oui, tout à fait. C'est là qu'on est vraiment au cœur de la fracture territoriale et de l'abandon des services publics. Autrefois, quand le téléphone dépendait de France Télécom, il équipait tout le territoire. Aujourd'hui, les opérateurs équipent là où il y a la population, les grandes villes, et puis les territoires ruraux. Eh bien, c'est une charge nouvelle supplémentaire aux collectivités locales qui sont déjà les plus pauvres. Bon, dans le Cher, le Conseil général a fait un effort important pour essayer, avec le Conseil régional, de financer le haut débit. Mais, je veux dire, c'est très progressif. Et là encore, c'est un transfert de charge de l'État, ou du moins de ce qui devrait l'être, des services publics. On a le même problème avec la Poste aujourd'hui, qu'elle se désengage des territoires ruraux d'une manière importante. Jean-Luc Boeuf, directeur des services à Quimper, spécialiste des collectivités locales. Parler en fait d'un plan très haut débit à 10 ans relèverait presque de la farce burlesque, puisque tout le monde sait très bien que ce qu'est les hauts débits aujourd'hui et ce qu'il sera dans 10 ans, ça n'aura rien à voir. Donc on s'engage sur une durée qui est totalement déconnectée de la réalité économique. Et ça, c'est la première chose. Et technique. Et technique. La deuxième chose, c'est qu'avec les contraintes qui sont fixées à la fois aux collectivités locales, à la fois aux opérateurs, eh bien, tout est fait pour bloquer le système, pour l'arrivée, tout est fait pour. Rien ne permet de débloquer le vrai système de l'arrivée de la fourniture aux derniers consommateurs. Et c'est ça la difficulté devant laquelle sont soumises les collectivités locales aujourd'hui. Jérôme Valu, comment l'État doit exercer ses responsabilités de régulateur, de financeur pour aller respecter cette égalité territoriale puisque on le disait, et Stéphane Baudel le disait, les maires, ils ont zéro pouvoir en la matière. Ils aimeraient bien quelque part, mais en attendant, ils sont pénalisés. C'est sans doute justement la libération de ces prises de position sur le dernier kilomètre qui est à régler et sur lequel vraisemblablement on doit légiférer. Mais je pense que c'est aussi il y a une part d'engagement, je dirais à la fois d'animateur, d'aménageur et d'animateur. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit c'est parce que les communes sont capables d'impliquer leurs concitoyens dans ce débat que vraisemblablement on peut peut-être arriver à faire bouger les choses. Je prends un parallèle. Je ne sais pas si vous connaissez une application qui s'appelle Fix My Street à New York, qui est une application qui dit aux gens, mais quand vous voyez un nid de poule dans la rue, prenez une photo et vous me l'envoyez. Alors il y a, la mairie de Paris vient de la lancer, ça s'appelle Dans ma rue. Mais c'est un peu cette idée-là. Si on impliquait tout le monde en leur demandant, mais dites-nous où ça ne fonctionne pas. Vous parliez effectivement de... Moi j'ai une maison en Bretagne. Dans cette maison en Bretagne, on est la dernière ligne de téléphone à avoir été posée. On était au bout de la ligne. Mais on est les seuls à avoir le haut débit parce qu'on a le bon câble, alors que tous ceux qui sont autour de nous ne l'ont pas. Voilà le genre de choses qu'il faut faire remonter. Et quand on fait remonter ce genre de choses-là, on arrivera sans doute à faire bouger les choses. Je pense qu'il faut, et c'est peut-être une chose que les mairies peuvent faire, c'est engager leurs citoyens parce qu'ils sont très demandeurs finalement de ces usages, de cet engagement dans les usages. Patrick Coquillet. Le problème est de savoir qui doit payer. Est-ce que c'est le consommateur, l'utilisateur, ou est-ce que c'est le contribuable local? Parce que dans une commune, tout le monde n'a pas forcément les mêmes intérêts. Bien sûr, Jean-Luc Boeuf, comment le développement des usages du numérique constitue un enjeu majeur pour les élus, justement, et bien dans ce contexte de baisse drastique du concours, de la puissance publique, de l'État, justement, dans les collectivités, dans les communes? Le numérique constitue pour les élus un enjeu fabuleux qui va leur permettre, au-delà de la baisse des crédits à laquelle ils vont devoir faire face, de dégager quand même des crédits pour pouvoir investir dedans. C'est ça l'enjeu pour les collectivités locales aujourd'hui. Et si je prends l'exemple de la ville et de l'agglomération de Quimper, dans le développement économique des prochaines années, l'accent est mis là-dessus. Que les nouvelles entreprises qui puissent s'installer le puissent grâce à cela. Oui, Stéphane Baudet, comment
Écoutez, comment pallier cette absence? Nous, on a remonté la compétence à l'intercommunalité, justement, pour essayer d'être les plus puissants possibles. Et nous, on est par exemple sur une zone où l'opérateur SFR a été désigné par l'État pour déployer la fibre, avec les difficultés d'ailleurs économiques nouvelles que vous posiez. C'est-à-dire qu'on a des secteurs pavillonnaires où au kilomètre carré, ils n'ont pas suffisamment d'habitants et économiquement, ça ne les intéresse pas. Donc, ils traînent des pieds. Vous ajoutez à cela le débat sur le rachat entre Numéricable et SFR qui fait traîner les choses. Donc, on a beau se mobiliser, on a beau peser, on a la loi contre nous. Donc c'est un peu compliqué. Loi qui aujourd'hui protège l'opérateur. C'est-à-dire que l'opérateur a 5 ans pour faire. Il doit absolument commencer les études en 2015. Et il doit avoir fini l'implantation en 2020. Je vais vous dire que pour mes habitants, imaginez recevoir la télé par Internet en 2020. Si je leur dis ça, je prends des fourches. Voilà, c'est la réalité quand même. Ouais, et la réalité, c'est ce désert numérique aussi dans le département du Cher, Denis Durand. Tout à fait. Et rien qu'au niveau du portable, il y a encore des zones qui ne sont pas desservies. Et comment ça se fait, Jérôme Vallu? Enfin, pardon, mais... Oui, mais c'est un problème d'infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'implantation des antennes, elle se fait en priorité là où il y a du monde, là où il y a du client. Toutes les pubs des grands opérateurs qui disent 97% de la population couverte. Il y a une petite application qui s'appelle Sensorly qui permet de regarder la couverture numérique. Vous la regardez, vous regardez la France, c'est des zones blanches partout. Avec, en 3G comme en 4G. Avec un phénomène que je me suis fait expliquer par l'un de ces opérateurs, puisque je me suis rendu compte par exemple sur la destination Évry-Paris, c'est quand même pas compliqué, Assist, 25 km, le réseau s'est dégradé de mois en mois depuis 2 ans. Et donc je me suis adressé à l'opérateur, j'ai dit comment ça se fait au moment où on passe de la 3G à la 4G que ça se dégrade? Est-ce que c'est finalement pas une technique pour nous renvoyer vers la 4G tout de suite? Et ils nous disent pas du tout. En fait, on a adapté en 2G, en 3G, parfois des antennes obsolètes qui préexistaient. Et en couvrant le territoire de 4G, contrairement à ce que l'on peut croire, tant qu'on n'a pas l'antenne 4G, finalement, on dégrade le service d'avant parce qu'on est obligé de changer des antennes qui sont déjà obsolètes. Et donc, du coup, même sur le territoire là où c'était déjà relativement couvert, ça devient découvert. C'est compliqué. Bon, allez, on se retrouve dans un instant justement sur les difficultés des communes, des maires, de faire leur boulot, de répondre donc aux besoins de plus en plus nombreux des administrés, de leurs administrés, de nous. Donc en quelque sorte, on revient avec les décodeurs de l'écho dans un instant, à tout de suite.